Au Téléjournal, le 27 février 2009. Ottawa durcit le ton contre les gangs criminels. Le gouvernement Harper veut modifier la loi pour imposer des peines plus sévères. C'est essentiel d'avoir des punitions appropriées. Bonjour, je me présente, Jocelyn Nadeau. Vous allez vous demander pourquoi tout ce cirque. Je fais ça afin de dénoncer une situation extrêmement grave, extrêmement lourde de conséquences envers l'ensemble des citoyens, aussi bien québécois que canadiens. Si les conservateurs se cherchaient une raison pour ramener la loi et l'ordre à l'avant-scène, elle est toute trouvée. Il s'agit ici de falsification de documents de preuve par trois avocats, dont entre autres l'avocat Daniel Petit. This kind of activity will not be tolerated. Un avocat dont nous sommes victimes d'actes criminels. Ma famille et moi et vous tous. On ne peut pas remplacer la nécessité de vraiment punir ceux et celles qui commettent des crimes. Membre du comité permanent de la justice, excusez de me faire rire, du comité permanent de la justice et des droits de la personne. C'est parce qu'ils nous aiment pas. On n'est pas copains. Je dois d'être amis avec qui je veux. Ouais, ben en fait, c'est pas la position du gouvernement, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Bon, ben, au Téléjournal, on voyait le premier ministre prétendre qu'elle allait renforcer les lois contre les gangs criminels, le code criminel, là. C'est curieux, moi ça fait depuis plusieurs années déjà que je tente de déposer plainte aux criminels contre un gang de criminels qui est composé entre autres d'avocats, les avocats Jean Renaud de la Société d'assurance automobile du Québec, qui est Claude Paré du cabinet Ogilvy Renaud. Hey, Ogilvy Renaud. Ça, c'est pour la multinationale française Axe Assurance. Alors, remarquez qu'ils ont un bon mentor, puis qu'ils peuvent se permettre bien des affaires, là. Mais Ogilvy Renaud, pour me faire perdre ma cause en cour supérieure, c'est de payer les services de Daniel Petit, qui me représentait dans une requête en dommages et intérêts. Puis Ogilvy Renaud, ben oui, l'avocat Claude Paré, falsification de preuves. Daniel Petit, l'avocat de la SAC. Hey, l'avocat de la SAC, là, c'est pas... Pensez-y! On va payer des primes à vie, là, puis là, lui, là, il va aller piver là-dedans là, parce qu'il est allé se chercher une pension puis falsification de preuves. Mais ça fait que, le premier ministre, il dirait vouloir renforcer les lois contre les gangs criminels. Ben, monsieur le premier ministre, je ne sais pas comment est-ce que vous feriez pour nier le fait que j'ai censément pris les moyens nécessaires afin de vous renseigner qu'il y avait un de vos députés qui était pas propre, là. Puis ça remonte au mois de mars 2006. Le 24 juin, ben oui, 24 juin 2006, il est allé à Saint-Joseph-de-Beauce, pardon. Ben moi et ma femme, on était là, comme de fait, on sait bien, hein. Ça fait que, on a appris des journaux le lendemain qu'il avait oublié de mettre des drapeaux du Québec pour la visite du premier ministre. Il y en avait les trois miens. Vous avez vu sa photo, les trois miens, mais c'était pas des bons drapeaux, ça. Ben non, c'était un manifestant, hein. C'est ça, là. Mais le premier ministre, vous savez, j'ai des photos, là, vous savez, M. Harper, que je dénonce Daniel Petit. Puis Daniel Petit, pas tout seul, là. Puis un gang, c'est au moins 3 gars, puis les montants en jeu sont énormes. Mais pire que ça, là, c'est violer le code criminel à l'intérieur de la justice pour le bénéfice d'une multinationale. Puis vous parlez de renforcer les lois contre les gangs criminels. Quand est-ce que... en tout cas, monsieur le premier ministre, mais tout le monde qui allait écouter ça, là, faut que vous sachiez, ils sont tellement puissants, ce gang de criminels-là, à qui je fais face, là, qui ont les moyens de faire en sorte de modifier le corridor de la justice, de le faire rétrécir à un point tel, non pas qu'il n'y a pas d'issue. Mais non, pas ça, au contraire. Ça organise qu'il n'y ait pas d'entrée. C'est-tu subtil un peu? En tout cas, c'est ça, là, que je dénonce depuis quelque temps. Pourquoi ça touche tout le monde? Hey, une multinationale étrangère, française, vient violer le code criminel à l'intérieur d'un palais de justice, puis il n'y a personne qui défend nos lois, nos droits. Ça vous touche pas? Si vous autres, vous allez au palais de justice, puis ils font la même affaire, vous ferez bien comme moi un jour. Ils disent qu'ils vont continuer la bataille jusqu'au bout. Un dossier dont on n'a pas fini d'entendre parler. Voilà.